votre émission CF Buzz. Alors aujourd'hui, nous allons bien jongler entre la politique et la culture. Et bien sûr, je ne suis pas seule sur le plateau, mais avant de vous présenter mon invité du jour, nous allons donc commencer par l'annonce. Tarsis Kasongo Mwema, l'ancien porte-parole du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu l'âme ce samedi 12 novembre 2022. Il est décédé à la clinique Ngaliema de Kinshasa, où il était pris en charge aux urgences depuis quelques jours. Alors nous présentons nos sincères condoléances au président de la République ainsi qu'à la famille de Papa Tarsis. Nous allons donc aller à la culture. Personne ne fait 50 ans de succès sur le trône de la musique. Il arrivera un moment où ils vont nous céder le trône pour qu'ils s'y reposent, qu'ils le veulent ou pas. On n'est pas obligé de les attaquer, a déclaré Gali Garvey, l'artiste musicien congolais, lors de son passage dans l'émission Grosse Cuss, publiée le 13 novembre sur Kin 24 Télévision. Alors, mon invité du jour, c'est bien Monsieur Thierry Mombaya, c'est un chroniqueur aussi et analyste. Alors, sans plus tarder, je vais demander à mon caméraman, nous allons directement commencer. Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour audience, bonjour également à toute la famille, aux abonnés, à tous les téléspectateurs qui sont éparpillés dans le monde entier, ils sont en train de suivre cette émission. En tout cas, nous disons bien les bonnes choses comme c'est le début de la semaine, nous disons bon début de semaine à tous et à chacun. Plein succès et beaucoup de bonheur dans vos familles respectives. Voilà. Merci. Alors, comment vous allez? Bien portant par la grâce de Dieu, sinon on est là, on fait face aux réalités de Kinshasa, on fait face aux intempéries, parce qu'il faut reconnaître tantôt c'est le soleil qui dérange, tantôt c'est la pluie qui nous... la pluie, des fois ça nous surprend comme ça, mais sinon on fait avec. Ok, alors je suis contente, nous allons directement commencer, Monsieur Thierry. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, remet 2 ambulances à l'armée congolaise pour le blessé. On se pose la question de savoir, 10 ambulances, trouvez-vous que c'est suffisant? Bon, moi j'aimerais commencer par d'abord féliciter l'acte du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a pensé aux militaires. Je ne sais pas si les ambulances vont servir seulement aux militaires, aux blessés militaires, ou ça va servir à toute la nation. Donc je dirais les civils et ceux qui connaissent des problèmes dans les milieux où il y a des atrocités, des guerres et autres. Mais sinon, personnellement, j'aimerais dire comme ça félicitations à l'individu citoyen, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il faudrait le dire comme ça. À un moment donné, on doit apprendre à séparer il y a l'individu Félix, il y a l'institution Félix. Félix Tshisekedi comme institution, c'est le président de la République, c'est tout ce qu'il est, le chef de l'État et le reste. Mais l'individu Félix, c'est un citoyen congolais à la base qui dirige la nation. Donc il peut aussi penser à sa nation comme individu, il peut penser à l'armée comme individu. Mais seulement j'aimerais rentrer dans un petit détail. Si le président de la République, Félix Tshisekedi, président de la République qu'il est, pose un acte comme ça, naturellement, les Africains, je dirais beaucoup plus les Congolais, ont tendance à louer, à féliciter, à censer l'acte. Mais rentrons dans les détails de ce qu'il est. Félix-Antoine Tshisekedi est président de la République, chef de l'État et autorité, je crois comment on dit ça, suprême, commandant suprême de l'armée et de la police nationale congolaise. Mais que dit la loi? C'est quoi le rôle d'un président de la République? Ici, on nous dit que le président de la République incarne l'autorité de l'État. Il veille par son arbitrage au respect de la Constitution et il assure le bon fonctionnement, le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Donc c'est lui le garant de la nation. Alors, partant de ce que nous venons de lire ici, je ne vois pas là où on a prévu que le président doit commencer à acheter des ambulances et tout le reste. C'est vrai, c'est un acte que moi je trouve un acte philanthropique, s'il faudrait le dire comme ça. Mais dans un Congo comme le nôtre, un pays riche et béni, c'est-à-dire on est riche, mais on est aussi béni. Nous avons la richesse, le sol congolais est riche, le sous-sol congolais est riche, je dirais même l'air congolais est aussi riche. Comment ça, l'air est riche? Parce qu'aujourd'hui, on nous parle des COPEC 20, si je ne m'abuse,
qu'il faut beaucoup plus s'appuyer sur le Congo pour avoir la solution à nos problèmes climatiques du monde. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire on va utiliser l'air congolais. L'air congolais produit par les arbres, tout ça. C'est-à-dire même l'air congolais peut servir le monde entier face à ces problèmes des réchauffements climatiques et tout le reste. Donc moi je pense que dans notre pays, il est grand temps, surtout les politiques, qu'ils apprennent à bien orienter les choses dans le sens où, dans la mesure où un président, un député, un ministre peut poser son acte comme un individu ou comme un citoyen, mais nous sommes censés beaucoup plus responsabiliser les personnes qui sont censées ou les institutions qui sont censées faire des actes comme ça. C'est-à-dire, la police et l'armée est dirigée par quel ministre? On nous dira le ministère de l'Intérieur et tout le reste. Qu'est-ce que le ministère de l'Intérieur a prévu comme projet pour pallier à ce genre de problèmes? Quand il y a manque d'ambulance, il y a manque de personnel de santé militaire, quand il y a manque, je dirais, même des denrées alimentaires là où les militaires opèrent, dans des zones des hostilités et des guerres. C'est-à-dire, c'est leur mission. Quand on devient ministre de l'Intérieur, on est censé pallier à tous ces problèmes-là, pourvoir à tous ces besoins-là. Donc moi, je dirais ici que les ministères de la Santé et les ministères de l'Intérieur apprennent à disposer de ces matériels-là pour permettre au président de la République d'être un peu écarté dans ces histoires-là. Vous voyez, moi, une émission comme ça où on s'attarde pour dire que le président a remis des ambulances. Automatiquement, les opposants et les autres vont dire quoi? Avec un grand pays comme le nôtre, les besoins qui se présentent là-bas, vous posez l'acte en donnant 2 ambulances, c'est insignifiant. Vous voyez. Mais alors que si les ministères avaient prévu cela, on n'allait pas nous attarder. Les 2 ambulances allaient être la cerise sur les gâteaux. On a déjà les gâteaux, mais la cerise vient juste pour décorer, donner un petit plus, mais la base déjà est bien stable. Donc moi je pense que c'est plutôt au gouvernement de poser des actes vraiment concrets en ce qui concerne les responsabilités qui sont partagées. En tout cas, merci beaucoup. Alors, bientôt 4 semaines depuis le décès de l'artiste musicien saxophoniste Verkis Kiamungana, la date des obsèques est finalement connue. Elle est fixée au 19 et 20 novembre à l'esplanade du Palais du Peuple, d'où la rencontre de quelques musiciens, y compris Félix Oazekwa, les fils de Papa Verkis, avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso. Tandis que, Monsieur Thierry, c'est là maintenant que sort ma question, tandis que Ferregola annonce qu'il va jouer le 19 au Palais du Peuple. Là maintenant, on se pose des questions. Comment ça va se passer? Ce n'est pas un désordre, ça? Moi, je ne dirais pas trop que c'est vraiment un désordre. Par contre, moi, je vais dire que c'est juste une petite incompréhension qui est liée aux organisateurs de chaque occasion qui va faire en sorte que les gens se retrouvent dans cette esplanade du Palais du Peuple. Moi, personnellement, je vais proposer un plan facile parce que d'un côté, nous plairons un artiste musicien. Pas les moindres, il faut dire aujourd'hui que Papa Verkis Kiamungana, il a créé la révolution dans les milieux phonographiques congolais parce que lui, déjà à l'époque, à son temps, il proposait des bons studios. Il proposait des bons matériels d'enregistrement musical. Donc c'était parmi les personnes qui visaient haut. C'est, je vais dire, à l'époque, Papa Verkis, j'ai une vidéo que je pense qu'avec le temps, on doit vraiment en parler, nous attarder sur ça. Papa Verkis visait même un système pour dynamiser ou redynamiser l'industrie musicale congolaise. C'est-à-dire créer des plateformes. À l'époque, on ne parlait pas encore plateforme. Mais lui, il visait déjà comment créer des éditions et à la perfection jusqu'à atteindre les éditions numériques. Aujourd'hui, ça parle des éditions numériques. Hein. Quand on parle des streaming et tout le reste, c'est une manière d'éditer, mais de manière numérique. C'est lié au ministère des numériques et tout le reste. Chez nous, on n'a pas ces ministères-là. Enfin, on a ces ministères-là, mais ça n'existe que des noms. Ça ne sert presque à rien. Pas à rien, mais presque à rien. Donc, voilà. Je pense que c'était parmi les personnes qui vivaient à l'époque un peu différemment des autres. Il visait loin, il avait une large perception de ce secteur musical. Mais aussi, on doit dire que Papa Verkis a investi beaucoup dans le secteur des productions scéniques et phonographiques. Parce qu'aujourd'hui, ça parle de King Kester Emenea comme une personne qui a beaucoup apporté dans la musique congolaise. Mais la musique de King Kester Emenea a vu les jours entre les mains de Verkis Kiamungana. Okay. Ouais, parce que c'était son producteur.
Emenea, c'était les protégés de Verkis Kiamongana. C'est d'ailleurs Emenea qui a fait que tout le monde commence à comprendre et à appeler Verkis Kiamongana Wazola Nzimbo comme quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent. C'est-à-dire que ce n'était pas péjorativement qu'il appelait ça, mais c'était quelqu'un qui, quand il visait un travail, c'était vraiment à but lucratif. C'est-à-dire qu'on doit travailler et en contrepartie, gagner quelque chose. Il apprenait aux artistes et musiciens de ne pas travailler gratuitement, de ne pas travailler seulement, parce qu'à l'époque, l'histoire nous rappelle que les artistes et musiciens vivaient avec la musique comme un outil de plaisir. C'est-à-dire avoir beaucoup de femmes, être connu. Mais pour avoir beaucoup de femmes, il faut seulement être musicien. À l'époque, je dis bien. C'est-à-dire les musiciens ne visaient pas à construire, avoir aussi des biens matériels. C'est parti je dirais, Luambo Makiadi, Franco, et puis de l'autre côté, Taboulay. Mais avant Franco et tous ces gens-là, vous allez remarquer qu'on ne va pas te montrer ça c'est la parcelle de tel, ça c'est la parcelle de tel, il a investi dans ça, dans ça. Mais Verkis l'a fait. VV Santerre à Kasavubu. Cet immeuble appartient à Verkis Kiamongana. Il y a un quartier à Ngaliema où on appelle ça quartier Verkis. Il a tellement de concessions dans ces coins de la République que le quartier a porté le nom d'un artiste. Donc ça prouve que c'est quelqu'un qui, d'un côté, c'était un bon artiste, mais de l'autre côté, c'était un businessman. Alors, vu qu'il évoluait dans ce secteur-là, il a tenu à son temps à ce que les artistes et musiciens comprennent aussi cet aspect des choses-là. Mais on va revenir sur les côtés artistiques. Verkis était un saxophoniste, tu l'as bien dit ici. Ouais. Mais observe sur terrain, même jusqu'à présent, jusqu'à nos jours. On a combien des instrumentistes qui réussissent et qui imposent leur nom? En tout cas, j'en connais pas. Pour être instrumentiste connu, il faut travailler derrière un grand artiste. Une star, une vedette qui est connue. C'est lui qui est vraiment connu, ouais. On te parle de Thierry Sainté parce qu'il a travaillé avec Ouera. Igo Sainté parce qu'il a travaillé avec Ouera. Flamme Kappa, il a travaillé avec Ouera. Popolipo, il a travaillé avec Kofi et les autres. On te parle. C'est-à-dire, tous ces grands-là, artistes connus avec les instruments, ils ont bénéficié de la lumière des autres. Mais Verkis, ce n'était pas le cas. C'était un saxophoniste tant demandé. Moi, je vais prendre les grands saxophonistes connus. C'est vrai, il a eu à collaborer avec des artistes à succès pour être connu au départ, mais imposer le nom, bon, ça va déranger certains, mais je vais dire Verkis Kiamongana, c'est comme le vieux qui nous a quittés à l'époque de Covid, comment il s'appelait, le roi des Makossa, Manu Dibango. Avec un instrument, ils ont réussi à imposer un style et à imposer une vision. Mais aussi aujourd'hui, ça parle des saints noirs. Par exemple, à l'église catholique, on a les saints Kizito, on a les saints Charles et Luanga, ce sont des Africains. Ouais. Mais avant la chanson de Verkis Kiamongana, ces saints-là n'existaient pas. Lui, il a chanté, il a révélé au monde qu'il se passe des choses dans la religion qui créent une certaine discrimination. Comme quoi, quand on parle d'un saint, à tout prix, ça doit être un blanc. Quand on fait les dessins de Picasso et autres, dans les dessins, on représente les diables comme un homme noir et les Saint-Michel, les combattants, comme un homme blanc. C'était une manière de discriminer l'homme noir, de ternir l'image de l'homme noir, de montrer à la face du monde que l'homme noir, c'est le mal, c'est l'obscurité, c'est l'incapacité, c'est l'imperfection et tout ce qui va avec. Voilà. C'est grâce à sa chanson, c'est par l'entremise ou par le biais de sa chanson que le monde a vu les choses autrement, que la religion a été secouée et la chanson a été accompagnée par les systèmes Mobutu de l'époque, où le cardinal Maloula avait à son temps créé les rites congolais, parce que les rites zaïrois, parce que dans nos mains c'était les rites romains, on priait comme les Romains, on priait comme à Vatican et tout ça. Là. Il fallait créer quelque chose. C'est vrai, la religion appartient aux Blancs, parce que c'est une religion importée, mais adaptée, ça doit être adapté. Parce qu'on prie à la congolaise. On ne doit pas à tout prix prier comme les Blancs parce que c'est leur religion. Donc Verkis a contribué à cette révolution-là. Et moi je pense que c'est une très grande âme qui mérite nos respects, qui mérite la révérence, qui mérite une certaine élévation. Donc ce n'est pas les moindres. J'ai pris toutes ces minutes pour faire comprendre aux gens, parce que la jeune génération, beaucoup ignorent ce qu'a été Verkis, son apport dans la musique et tout le reste. Mais cette petite incompréhension, je pense que s'il faut aller de manière globale, Verkis c'était, jusqu'à son décès, il était le président de l'Union des musiciens du Congo, UMICO en sigle. Donc, il y a la forme et il y a les fonds. Les fonds, c'est les adhérents, les artistes qui étaient membres dans cette union-là.
Mais s'il faudrait prendre la forme, tout artiste musicien est musicien. Donc quand on parle d'une union des artistes musiciens du Congo, il y a Ferré dedans, il y a Fali, il y a Kofi, il y a tous ces gens-là. Donc même Ferrego là est éprouvé du fait qu'il a perdu un président. Alors je ne vois pas en quoi ça doit créer tout ce que ça a créé sur terrain. Alors je proposerai une voie si facile. D'ailleurs la voie a été déjà proposée par Félix Oisé, quoi, en disant que si vous avez un document attestant que l'espace a été prévu pour un concert, c'est facile. On précipite, on se démerde lorsqu'une personne est malade. Vers qui c'est déjà décédé. Donc ce qu'on aura à faire, c'est reporter juste la sortie la date prévue pour l'exposition de son corps. Voilà, justement ça. Il y a le chargé de marketing de Ferrego, là, Trésor Congolo, qui a dit, c'est genre, vous faites voir, il fait voir aux gens que ils ne respectent pas au fait. Genre pour le programme de Papa Verkis et tout ça là, mais seulement, le programme était déjà fixé bien avant et ils ont déjà la confirmation pour jouer les 19. Bon, ça arrive, on a vu beaucoup de gens se disputer des salles, des espaces pour une production et tout. Moi, à mon humble avis, je pense qu'il faut s'appuyer sur la base. Qui donne accès à cet espace-là? D'autant plus que l'espace est géré par les parlements, donc les présidents du Sénat et les présidents de la Chambre basse, le président Mbosso. Félix Oiseko a dit clairement qu'il a été contacté par le président Mbosso, parce qu'ils ont déposé une lettre pour demander l'audience et tout. Reçu par le président Mbosso, c'est alors que le président lui dira, vous avez droit à utiliser l'espace entre les... Enfin, beaucoup plus, il faudrait caler des dates, que ce soit les week-ends, parce qu'au courant de la semaine, il y a des assises ici et puis il y a des travaux qui se font à l'intérieur. Mais, une précision de taille. Le pays est en guerre. Voilà. Les palais du peuple représentent la constitution. Les palais du peuple représentent les peuples. Les palais du peuple représentent le parlement qui est une institution. Donc, il ne faudrait pas qu'on voie les gens ici en train de festoyer, alors que de l'autre côté, les électeurs sont en guerre, en déé. C'était si clair que ça. Il a posé des conditions. Vous avez droit à utiliser l'espace, mais je ne vais pas voir la boisson ici. Et je ne souhaiterais pas voir les gens danser ici. Donc, s'il faudrait chanter ici, vous aurez droit seulement, le pasteur qui va officier va inviter peut-être la chorale et tout, mais pas des musiciens qui chantent ici. Maintenant, déjà, ça pose problème. Si le président Mbosso a interdit aux artistes et musiciens de pleurer à la manière des artistes, parce qu'on pleure un artiste avec les chants, avec la chanson. Tantôt, on va chanter les classiques de Papa Verkis, tantôt, les artistes qui seront là, Félix va chanter Texteur, Manda Chante va chanter Elina, ainsi de suite. Papa Mbosso a interdit cela. Maintenant, comment expliquer que d'un côté, il interdit la musique, de l'autre côté, il accorde à ce qu'il y ait concert là-bas? C'est ça justement le problème, parce que le chargé de marketing a dit je suis licencié, ainsi de suite et tout. Je peux pas passer comme ça dans les réseaux sociaux pour dire de n'importe quoi et mentir et tout. En fait, c'était genre il est passé pour démentir. Vous voyez un peu. Pourquoi il a dit il peut pas citer le nom de la personne qui a donné la permission. Ça c'est déjà un problème. C'est le début de notre problème en fait. Parce que là on veut départager des activités. Ouais. D'un côté, c'est les obsèques d'un grand artiste, et de l'autre côté, c'est la prestation d'un grand artiste. Exact. Chaque activité honore l'art. D'un côté, on va célébrer l'art, de l'autre côté, on va célébrer l'âme d'un artiste. Parce que, dit-on, l'artiste ne meurt jamais. Il demeure éternellement par ses œuvres. Exactement. Donc moi, je pense, à mon humble avis, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord d'être pragmatique. Félix a dit, j'ai été voir le président Mbosso. Mais qu'il nous dise, c'est simple. Qui est-ce qu'ils étaient allés voir? Parce que simplement, on va dire, comme je disais tantôt, le Parlement est géré par des présidents. Donc la Chambre haute et la Chambre basse. Peut-être ils étaient partis voir les présidents du Sénat, comment il s'appelle, les présidents honorables Bahati Lukwebo. Peut-être c'est le cas. Qui sait? Donc moi je pense que c'est au niveau de l'Assemblée que ça doit se gérer. C'est-à-dire les autorités de l'Assemblée vont se dire, ah ok, alors que j'ignorais que l'espace était déjà donné à Ferrego, là. Moi également à mon tour, j'ai donné à Félix Oisé pour les DEI. Ils vont prendre des décisions là-bas et puis c'est départagé dans les calmes. C'était vraiment, si, bon, je ne sais pas trop, passez-moi les termes, si les gens se comportaient en mature, on n'allait pas assister à tout ça.
Parce que les gens se sont... Genre, il y a des gens qui ont insulté Oazé, Mais quoi. qui ont insulté Oazé, quoi? Les fanatiques. Ouais. Pour que ça arrive aux oreilles des fanatiques, c'est passé par les bureaux. Les bureaux n'allaient pas mystifier ça, disant que non, nous avons les documents, je ne vais pas citer les noms. Donc, c'est que la personne qui vous a donné l'autorisation d'exploiter l'espace est inférieure au président Bosso. Voilà pourquoi vous vous abstenez à citer son nom. Peut-être ça va lui créer des ennuis, des embrouilles là-bas. Assumez seulement que on a consulté une personne et la personne nous a donné la permission, comme Félix l'a dit clairement. Il a multiplié des vidéos, tantôt sur sa chaîne YouTube, tantôt sur les plateaux des mamies, il est là, à la RTNC, il a dit, il tient les mêmes discours. On sent qu'il y a une harmonie dans ce qu'il dit. Que les confrères égaux là fassent la même chose et puis on va avancer. Parce que plus les jours passent, plus ça devient inquiétant. J'aimerais ici... On ne sait pas si le concert aura lieu ou les deuils aura lieu là-bas. C'est ça maintenant le problème. Alors que c'est départageable. Pourquoi? Parce que moi je m'inquiète. Pourquoi? C'est pas seulement parce que je suis culturel, mais il nous arrive des fois d'organiser aussi des activités. Quand on organise une activité, ça prend la tête à un niveau que tu ne peux pas imaginer. Déjà, je prends Ferrego là, un concert. Il faut prendre les instruments. Quand on prend les instruments, on tient compte de l'espace par rapport à la sonorité, la capacité, tout le reste. Mais aussi, il faut assurer la sécurité. Parce que c'est un espace public, il y aura tout genre de personnes qui vont venir. Ouais. Donc il faut prévoir déjà comment classer les VIP, comment gérer les standards, comment aussi gérer l'ambiance. Parce que là où il y a la musique, tantôt les gens se permettent des excès. Il faut gérer tout ça. Donc la sécurité aussi de l'artiste musicien. Donc l'artiste doit préparer son répertoire et tout ce qui va avec. De l'autre côté, quand on organise des obsèques, des grandes personnes, il y a des invités qui arrivent. Les artistes vont quitter Angola, Brazzaville, je ne sais pas où, ils vont venir là-bas. Mais aussi, là où des trois artistes se retrouvent, il y a ce qu'on appelle la guerre loyale, la guerre d'esprit. Pas forcément avec les artistes, mais leurs fanatiques. Ouais. JB va venir, Oué va peut-être venir et autres. Les Wengemen seront là, Fali va peut-être venir rendre hommage à son vieux. Les Warriors seront là, Kofi va venir. Nous, les Kofifils, nous serons obligés aussi d'être là. Parce que moi, à la base, je suis Kofifil. Okay. Du coup, ça va faire cette petite guerre d'esprit-là, nous, avec notre Kofi à nous et avec Ouera, et ainsi de suite. Donc, ça va créer quelque chose. Il faudrait qu'il y ait une certaine sécurité. Alors, plus les jours avancent, les organisateurs auront du mal à bien assurer. Nous sortons d'une histoire pas bien. Il y a eu mort d'homme lors de la dernière prestation de Fali Poupa, organisée au Stade des Martyrs. Donc, nous ne voudrions pas qu'il y ait une répétition de ce genre de choses. Donc, s'il vous plaît, chers organisateurs, comportez-vous en mature, concertez-vous s'il le faudrait et trouvez une solution pour faciliter les choses. Donc, le 19 février, la semaine qui va suivre, on expose le corps de Papa Verkis. Le 19, Papa Verkis est exposé. La semaine qui va suivre, Ferré va se produire au calme. Et puis on passe à autre chose. Voilà, c'est si simple que ça. C'est très simple. Genre, il y a Félix Oazeka qui a cité le président Bosso. Qui est non chez lui, ils ont eu la permission. Alors voilà, vous aussi, vous n'avez qu'à citer qu'on a eu la permission. Voilà, c'est très simple. Alors, je vais aller pour le concert de Fali Poupa, comme vous venez de dire. Il y a eu pas mal de morts et beaucoup de gens se sont révoltés. Genre, ils ont perdu de proches, ainsi de suite. Et il y a d'autres qui disent, genre, c'était des sacrifices, machin, machin. Il y a eu pas mal des histoires. Alors que la sécurité était assurée, genre, c'est ce qui était dit, que la sécurité sera assurée et tout. Et quand on dit qu'il y a eu des morts et tout ça là, c'est dû à quoi? Le manque de sécurité, en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé, d'après vous? Bon, moi je dirais que la responsabilité naturellement doit être partagée entre la sécurité, les organisateurs, surtout beaucoup plus les autorités, les dirigeants de chaque secteur. Parce que quand on organise quelque chose, on sait dire que telle tâche est allouée à telle personne, ainsi de suite. Donc, la sécurité, lors de ces concerts, les responsables de la sécurité lors de ces concerts, c'était la police nationale congolaise, très naturellement. Ouais. C'est la police qui assure la sécurité. Donc, à mon humble avis, je pense que si aujourd'hui on doit responsabiliser une personne ou une institution à la base, ça sera la police nationale. Maintenant, c'est à la police maintenant de décrire la situation. Peut-être la police va nous dire que ouais, nous on avait la charge ou la responsabilité pour assurer la sécurité. Mais il y avait manque de ça, ça, ça. Ah, là on va se poser la question, qui était censé disponibiliser ces choses? Par exemple, l'organisateur. C'est-à-dire on doit respecter l'échelle.
Commencer Parce par qu'il y les a d'autres commencements. qui ont dit, il y a d'autres familles, à Skip, il y a d'autres familles qui ont porté plainte Très naturel, contre très normal. Fali et tout. Bon, en fait, moi, je ne condamne pas trop les familles éplorées. Ok. Parce que vous savez, c'est d'abord d'un côté culturel, et puis de l'autre côté, c'est aussi l'incitation. Je parlerai de ces côtés culturels au départ. Vous savez, dans nos familles, dans nos quartiers, si facilement, quand une personne décède, on indexe une autre. Surtout les personnes un peu beaucoup plus stables dans nos familles. Lui, là, avec son argent, tout ce qu'il sait faire, c'est bouffer la famille. Il bouffe les oncles, les cousins, les neveux, ainsi de suite. Ouais. C'est-à-dire, on voit les mâles partout. Partout. Ça, c'est culturel, c'est dans notre culture. Et moi, au départ, à l'époque, je me disais, ah, bah, Congolais, balinga makambo trop. C'est ce que je me disais. Mais les jours où j'ai eu la chance de voyager, na Gabon, na Kenya, je me suis dit, ah, c'est un comportement africain. Mais c'est parti d'où? On a mal exposé la croyance africaine. On nous a mal enseigné. On n'a pas bien enseigné la croyance africaine. Actuellement, un Congolais lambda, dis-lui que moi, Thierry Mumba, je suis sorcier, il va te voir comment. Un maléfique, quelqu'un qui n'est pas bien spirituellement. C'est comme ça qu'on a vendu les non-sorcelleries. Alors que nos ancêtres étaient, la majorité de nos ancêtres étaient sorciers. Explicite. Ça aussi, ça demande beaucoup de choses. On va rentrer dans la croyance, la foi, la religion et tout le reste. Moi, à mon humble avis, je pense qu'on a mal utilisé les mots que les ancêtres utilisaient. On a biaisé certaines explications, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. À mon humble avis, si aujourd'hui les gens vont commencer à tergiverser autour des baliers, moutou, ça et tout ce qui va avec, c'est parce que on a été élevé comme ça, on a été éduqué comme ça. Quand quelqu'un tombe, on doit trouver la cause chez l'autre, dans la vie de l'autre. Et les malheurs que les musiciens congolais ont, je parle vraiment comme un Congolais, c'est parce que dans nos églises, c'est tout ce qu'on nous enseignait. N'écoutez pas cette musique-là. Parce que ces gens-là font des sacrifices. C'est vrai. Les kissi, il y en a partout, même dans la musique chrétienne, même dans les chefs des pasteurs, les politiques, les musiciens, il y en a partout. Mais jamais dans nos églises, on explicitait en disant que non, voilà, on vous interdit ça parce que trop souvent, la thématique Nabango n'honore pas Dieu, la thématique Nabango ne rentre pas dans la religion Obsotozali. C'est-à-dire, qui explicite, interdisait sur quelque chose de manière générale. Et ces blocs-là, c'est comme balayer d'un revers de main les efforts de certains. Aujourd'hui même, ça rattrape certains musiciens chrétiens. Hier, c'était, et là, télé Nabango n'a pas clip, et ça, il est là comme musicien chrétien, ça a les clips d'un t-shirt. Mais hier, vous vilipendez les autres. Hier, vous étiez là pour un robot et bango, il fallait utiliser bloc veste balataka, bani balataka. Mission chrétien pour être bon mission à l'époque, c'était faux veste moi moulai, maboko bimiti awa, na clip poté le ngamawa, on tourne en place à matiti. Et le ngamawa. Ah, c'est au tala ba clip à kalate. Talatina. Ba clip wana. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, il y a des artistes musiciens, le roi Mike Kalambai. Côté on a ils ont aux États-Unis clip kitoko. Aujourd'hui il y a des musiciens, moi j'étais à Dubaï, n'a pas musicien chrétien congolais parce que clip de terre on a dit ah vraiment la révolution c'est une très bonne chose. Hein. Vraiment. Donc je pense que c'est lié aussi à cette croyance là que les familles faut baluka balobake baliba na bango. Ça c'est un de deux. Tu as parlé ici tantôt que les gens sont révolutionnaires, il faut pas porter plainte. Toute révolution du monde commence par une incitation. Pour que les gens se révoltent, il faudrait qu'il y ait une incitation quelque part. Et cette incitation, c'est une incitation des mauvais goûts, des mauvais augures. C'est une incitation à la destruction, à la haine. Ceux-là qui incitent les familles à se révolter contre l'artiste Fali, ils sont d'abord contre l'artiste. Ils ont un dent contre l'artiste. Parce que toute personne mature, toute personne qui réfléchit, doit comprendre que ce n'est pas Fali qui a organisé ces concerts. Ce n'est pas Fali qui a organisé ça. Lui, il est peut-être le producteur. Même quand on travaille avec un producteur autre que l'artiste lui-même, ce n'est pas les producteurs qui organisent. Moi, j'ai produit quelque chose, mais j'ai fait appel aux organisateurs qui sont experts en la matière. Et ils savent comment s'y prendre sur le terrain, comment répartir les tâches, comment réussir un événement. Donc, il fallait directement viser l'organisateur. Mais ils ont directement viser l'artiste. Voilà. Donc, c'est le nom de l'artiste qui dérange par contre. Et moi, je pense que les familles sont endeuillées, ils ont mal. Ça va bouger dans tous les sens, je comprends.
Et je pense que c'est à la justice congolaise de bien organiser, de bien ordonner les choses. Imaginez que vous déposez une plainte et la justice te dit non, mon dossier plainte ou il faut porter plainte contre tel. Parce que et lorsque vous se plaindre, mutu ote mutu photo viser, mutu photo viser y. Yende soit ko yebisa biso neni to remonter to atteindre l'artiste. Ceux qui bateau bazaki on bazaki meti madame et les avocats et les journalistes et tous ces gens là qui motivent que ça m'a bon ben ça bon non. Écrivez directement une lettre à plainte, adressez ça contre telle personne. L'organisateur est connu, la structure est connue, 360 degrés, l'organisateur est connu tel ngombe. Mais tu ne verras personne citer les noms de tel. Tout le monde fallait. Alors qu'il fallait même à multiplier même des émissions, même lors de sa conférence de presse, il a dit clairement que j'ai travaillé avec Etel, c'est lui qui organise. Voilà pourquoi certaines questions qui étaient censées être adressées par Etel, lorsqu'on posait ces questions-là, Fali était clairement au Botunango, organisateur est là. Au moins, on a les managers, les journalistes qui modéraient, il y avait l'organisateur Etel, il y avait les partenaires. C'est-à-dire pour moi, ceux qui panneau moko boé, ils ont payé la bien, Botuna ba sponsor ba panneau. C'est-à-dire la tâche était répartie, mais moi, mon aime la vie, je dirais que ça se gère de manière organisée. Voilà pourquoi moi, j'avais pris cette initiative d'inviter tous les warriors qui sont fanatiques de Fally Ipupa. Parce que les personnes qui étaient venues dans ces concerts-là, qui ont sous pression, ils n'étaient pas invités. Voilà. Donc ils ont acheté leurs billets. To, billet à la tia soukoli a foutu transport à Etina Stade. Donc, d'un côté, c'est un fanatique. Soit il est fanatique de Fally comme warrior, soit il est fanatique de la bonne musique comme mélomane. Les personnes qui sont habilitées, qui sont censées accompagner ces moments de manière objective, ce sont d'abord les fanatiques de Fally Ipupa. Voilà pourquoi moi j'avais un groupe pour inviter tous les fanatiques de Fally éparpillés dans le monde entier d'accompagner ces moments. Déjà, on nous parle de 11 morts, les chiffres qui ne cadrent pas. C'est faux et archi faux. Comment ça? Mais les preuves sont sur terrain. Toi, tu as vu où est-ce qu'on a exposé ces 11 morts? C'est-à-dire la liste est dressée que 5 morts, tel morgue, 4 morts, tel morgue. Nulle part. Mais les gens tergiversent sur ça, insistent sur ça. Moi, à un certain niveau, je pense que, Bissot étant culturel, nous sommes appelés à, si pas défendre les artistes, mais par moment, laver l'image des artistes et musiciens. Voilà. Je n'ai rien contre les politiques, c'est ma lutte de tous les jours, mais les politiques n'honorent pas les pays plus que les artistes et musiciens. Les politiques ne sont pas plus congolais que les artistes et musiciens. Comment ça? Tu sais, hein, au Congo, nous lisons des fois des livres qui nous parlent de Thomas Sankara, qui fut un président quelque part, un politique quelque part. Je suis congolais, né et grandi au Congo. Moi, depuis Nabouta, maintenant, on a Burkina Faso. C'est parmi les pays en Afrique, dans le Bafona Kende. Il y a deux pays, Burkina Faso et le Sénégal. Oui, Burkina Faso, les pays des hommes intègres. Ils sont intègres par rapport à quoi? Très intègres en Afrique au Mégate. Par rapport à quoi? En tout et pour tout. Maintenant, si un Congolais qui lit un Burkinabé politicien, mais va circuler avec ton micro dans le pays francophone. Pose la question, tu connais les Congolais? Oui. Tu connais quel Congolais? Artistes, musiciens. Et non les politiciens. Exactement. Donc, les artistes et musiciens, tant soit peu, vendent les drapeaux congolais à l'extérieur. Les artistes et musiciens contribuent à ce que les étrangers apprennent à connaître au moins les Congos. Et ce genre de personnes, sous d'autres cieux, ils allaient être orientés, protégés. La politique allait canaliser le secteur musical, créer une très bonne politique culturelle de base et une industrie musicale pour accompagner ces artistes parce qu'ils font un grand travail. Ils abattent un très grand travail à l'extérieur du pays. Mais revenez ici au Congo, dès que ça bouge, un politique se permet les luxes, se tape ces luxes-là d'insulter un artiste musicien. Tantôt c'est Safou qui insulte les gens matin, midi, soir, qui peut se permettre les luxes de s'apprendre à Kofi Olomide. Nous, on a vu ici au Congo, Kofi a raté Kochodine danseuse comment on appelle ça? Na Kenya. Kenya va expulser Bazongsia. Attends, on va na makala. Et on a vu les femmes politiques s'élever. On a vu ça. On a vu même les hommes politiques s'élever pour chercher à tout prix que Kofi soit enterré vivant. Celui-là, il exagère à tout ça. Alors que, et comme tout dénonçant Kofi à l'émission pendant un mois, à côté même prison. Mais un député qui insulte les femmes,
Toi, tu as vu les femmes s'élever contre Daniel Safo. Quand par le même écho sur la mesure disciplinaire à ASN, pardon, et puis les gens veulent à ce que tous les qui sont caboués. Alors que c'est pas son premier forfait. Et pourtant, il y a aussi une vidéo, il y a une séquence vidéo où il est en train d'insulter et il dit genre, malade. Ça va encore au-delà. Moi, je reste encore sur Maman Nayo. On insulte une femme gratuitement par un citoyen qui est censé éduquer la nation. Parce que c'est un élu, il y a pas peuple. Et puis on regarde la vidéo d'où il s'est excusé, il est à genoux là, comme si c'était du théâtre. Bon, comme si c'était, après moi je pense que le pardon, il a droit à la compassion. Nous sommes dans l'obligation de pardonner Daniel Safo. Mais le pardon ici, mais aussi la loi ici. Exactement. Bisotan toko là, na matete to loba, pardon si ça blo amndele. Comment ça? Les gens qui travaillent avec des blancs à l'époque, les blancs cherchaient à tout pour que les employés comprennent la vision, qu'ils avancent, et autres. Alors, les blancs, on a obligé, l'anecdote, l'histoire, la petite histoire, on a obligé à comprendre, pour apprendre tout doucement. Alors, qu'est-ce que les employés faisaient? Soit à Ibi, soit à sanctionner à 5 pardons. Soit à Ibi, on va sanctionner à 5 pardons. Ils se rendent compte que le bloc est sili. Pardon si ça bloque. Donc il faut punir au fait. Les pardons par moment laissent la place à l'impunité de manière indirecte. Il a demandé pardon, c'est bien. Mais le monde entier garde quelle image d'un député congolais? Député national. Et puis ce n'est pas la première vidéo qu'on voit en train mais si vous fouinez les stocks de ces vidéos où il insulte les gens à tout bout de champ, vous savez qu'il a insulté même les journalistes. Menace. Il adore ça, menacer. Mais non, imaginez qu'un monsieur comme ça, qui doit prendre, se taper les kilos et les luxes, de donner des morales ou d'imposer des choses à un artiste musicien. C'est bien, parce que c'est un député. Mais as-tu vu un musicien qui est monté au créneau pour dénoncer l'acte de Safo? Personne. Parce que les musiciens sont des lâches à la base. Ils commandent chez les politiciens et tout le reste. Donc c'est à nous, culturels, d'imposer le respect dans ces secteurs culturels. C'est tombé sur Fally Poupa, oui, mais juger les choses comme il se doit. Il ne faut pas mélanger des choses. Ce n'est pas parce que c'est un artiste que les politiciens, il faut pas tranquillement, tout bonnement, condamner même quand il ne le faut pas. D'autant plus qu'il y a Bango Kuna, il y a des députés qui ont insulté les mamans des gens. Vous voyez que c'est un ministre, moi, j'ai député Kala, un journaliste sérieusement au téléphone. Et Tambola Toyoka, il vit tranquillement aujourd'hui. Tranquillement. Les sex-tapes les plus sanctionnés du pays, ils sont des musiciens. Il y a des pasteurs, il y a des politiciens, les caca. Ils se sont créés zone de luxe pour pas intouchable là-bas. Et nous érigeons comme bateau pour briser. Et je pense qu'il fallait Poupa, son organisation, la structure gérée qui concerne, il faut faire face à la justice, répondre à la bango, mais que la police aussi va répondre à la bango, toi qui est la justice, au lieu de perdre le temps. Maintenant, plus ces eaux là, plus c'est la bateau basé prouver mawa. Et moi, mon humble avis, en lieu et place d'inciter ces gens-là, s'attarder, les portes de la fondation Fally Poupa, ils sont ouvertes. Balobaki, ceux qui vraiment contacter la fondation Fally Poupa. Nous allons accompagner ces familles-là. Mais c'est si simple que ça. Tu ne verras jamais un média s'attarder sur ça. Que non, en lieu et place de venir ici exposer les problèmes au grand public, contactez d'abord la fondation et puis nous allons voir les résultats. Si la fondation ne répond pas aux besoins, c'est en ce moment-là que nous allons venir ici pour dénoncer. Mais les gens s'empressent. Les gens se précipitent pour dénoncer sans pour autant passer... Comme ils ont juste envie de ternir à sa réputation. Non, mais c'est vraiment cette campagne qui se mène dans les médias congolais. Et c'est une très mauvaise chose. Et je pense que les lots et musiciens, le Fally, qui sait, héritier va se produire dans le même stade les 25. Exactement. En lieu et place de nous attarder sur bateau Bakoufi, tout prévenir. Les Français disent qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Ça, c'est déjà arrivé. Gérons cette situation de manière bien organisée. Mais il faut prévoir, assurer la sécurité bateau Bakoyawana. Ah oui, le Longomaki nous promet qu'en 2023, il va ramener Burna Boy, Davido, P-Square, Teams, tous ces artistes nigériens pour fêter ses 30 ans de carrière. Si un seul individu artiste Fally Poupa, ça a donné ce que ça a donné. Ça a révélé l'incapacité de la police congolaise pour assurer la sécurité. Et tous ces noms, au barana succès, au côté de la boîte,
imaginez les résultats sur terrain. Donc il est grand temps que nous essayons d'assainir ces secteurs-là pour permettre aussi à la plaque culturelle, que la plaque culturelle congolaise puisse bien tourner. Faire qui va se produire au mois de juin, Michel Bakenda qui va se produire au mois de juillet, Aoui Longomba qui va se produire, ça donne beaucoup de production dans le stade des martyrs. Donc il est grand temps que les culturels et les décideurs de notre pays, je dirais les responsables politico-administratifs, puissent prendre des décisions et des mesures qui vont assurer la sécurité de tous ces gens qui viendront organiser des spectacles là-bas. Voilà, alors au lieu de vous attarder, comme vient de le dire Thierry Mombaya, au lieu de vous attarder et de continuer à ternir à la réputation de l'artiste, il y a des gens qui sont morts de sacrifices, machin, machin. Cherchez plutôt à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que vous avez mal fait votre boulot, afin que bah, production Oezoya après, boye bah, comment préparer en gros. Parce que il faut bien que boye bah, place neni bo BBC, place neni simba kite, pour bien préparer la production aux Hollanda. Alors, on vient de parler du député national Daniel Safou. J'aimerais savoir comment jugez-vous ces comportements venant d'un député national élu en plus. Ce n'est pas que Bachaye Kocha, élu des mots. Donc toi, tu affirmes qu'il y a des députés au Batsaban comme ça. Bon, moi, en tout cas, je n'affirme pas, mais il y en a. Mais bon, il y en a. Ça, quand les disent, on connaît qu'il y en a. Il y a comment on les appelle, des suppléants, voilà, qui sont devenus par indisponibilité des celui qui assuraient les... voilà, du coup bah, il y en a. Alors, comment jugez-vous ces comportements venant d'un député national? Un comportement pas bien, un comportement inhumain, surtout que M. Daniel est un parent. Aujourd'hui, il a un enfant, je ne sais pas moi si je dois dire des enfants. Moi, j'ai fréquenté par moment le monsieur. Il a un enfant, un garçon très brillant. Il a un garçon très brillant, je ne te dis pas. Et puis son fils, non, ce que j'aime chez lui, au fait, parce que depuis un moment, quand je condamne son comportement, les gens pensent que je suis contre lui, que j'ai une dent contre le monsieur et tout. Moi, j'ai appris beaucoup de choses auprès de ces messieurs-là, indirectement. Je ne pense même pas qu'il sait, qu'il est au courant de ça. Il m'est arrivé une fois d'organiser une émission où il fallait les recevoir. Je suis allé chez lui, on a passé un moment, j'étais avec lui et Raphaël Walukonka. Il venait de sortir de la prison, je crois que tout ça là. Il y a baïonnette, tout ça. Il y a marche à l'époque où il a organisé des marches et tout ça. C'est vraiment un bon mobilisateur. J'ai vu les messieurs apprendre à son fils comment créer des révolutions. Le petit était encore là. Mais c'est monsieur qui dira à son fils, moi, il se pourrait que je ne sois plus de ce monde. Toi, tu dois continuer la lutte. Les gens doivent comprendre qu'il y a un Safou qui existe. Il ne faut pas être un facilitateur. Il faut barrer la route à ceux qui cherchent à ce que le Congo tombe. Et il est tout petit, mais il doit prendre déjà la révolution. Ce moment où on a un environnement bon, il ne faut même pas craindre. Quand je sors, je peux mourir n'importe comment, accident et tout le reste. Donc, pour une très bonne cause. Donc, il a appris à son enfant à avoir cet état d'esprit-là, de se sacrifier pour le pays. Le patriotisme au vrai sens du mot. Le monsieur a appris ça dans mon anaï. Donc, c'est un très mauvais comportement pour un parent. Tu sais, nous, alors, à l'époque où nous étions encore des petits-enfants, on nous disait à la maison, Sofingi, Kofingi a mabé. Tu pars à l'école, on te dit Kofingi a un civisme, donc c'est une infraction. Tu pars à l'église, on te dit Kofingi a les soum. Donc, à tout niveau de vie, l'insulte, c'est pas bien. Et ça mabé. Voilà. Maintenant, une personne qui est élevée en dignité, parce que abusivement, nous sommes obligés d'appeler les députés honorables. Donc, ça doit avoir une certaine honorabilité en tout et pour tout. Dans son comportement, dans ce qu'il fait, ses attitudes, dans tout ce qu'il fait. Automatiquement, une personne qui est élevée en dignité, un parent, un honorable, tout ça là, ça doit être un modèle à tout prix. Ça doit vraiment être un modèle. Et on nous a aussi appris que maman nyon soaza maman. Maman nayo. Moi, ma maman, paix à son âme, elle disait, ce que les qui maman zo pesa moi na conseil nanzela, c'est alitoi.
ça peut te servir un jour. Ça peut te servir un jour. Donc nos parents nous ont appris à respecter les parents d'autrui au même titre que mes parents n'habissent. Maintenant, comment? Déjà, j'ai un problème avec audience. Je laisse audience pour aller insulter sa pour maman. insulter sa maman. Sa maman vient faire quoi même là? Déjà, c'est ça la question. Commençons par là. Elle vient faire quoi là? On parle d'audience. Pourquoi quitter là où on est et viser la maman? C'est-à-dire dans les comportements congolais, dans la vulgarité congolaise, dans la vulgarité quinoise, quelqu'un qui insulte ta maman veut simplement te faire mal au-delà de ce qu'il s'imagine. Voilà. C'est-à-dire si je dis une méchanceté dans l'audience, aoyoka pasi, mais si on a fini maman et soit écoleka, à réagir. Donc, il y a un film à parents. Parce que naturellement, les Africains ont un attachement un peu prononcé à ma maman. Moi, si je suis là, à un certain âge, je suis ennemi à maman. Je suis en adversité et tout ça là, mais je suis à maman. Justement. Moi, mon bal, je suis comme sa maman, le modèle, il y a moi, sauf il y a bala. Si on a moi, elle doit avoir les comportements de ma mère. Ah, vous savez, la maman était. La femme doit être comme ma mère. La femme doit être comme ta femme. Pas comme ta mère à tout prix. Il faut prendre quelques vertus à maman, quelques bonnes choses à la maman, au prôner, mais n'impose pas à ta femme d'être comme ta maman. Donc ça prouve visiblement que nous avons un attachement prononcé avec nos mères. Nos papas sont là. Même dans des familles où la maman travaille plus que les papas. C'est-à-dire maman est tout le temps dehors. Mais les enfants ont tendance à dire rarement, voilà pourquoi au monde ils ont comme ta fille intimité papa. Il y a papa. C'est toujours ya maman. Donc, tant que ça quinoa a fini mutu bon, c'est que souci est mutu na qui c'est pas si makasi et puis à réagir. Chose qui n'est pas aussi bien. Et si la personne a qui est maman na yo, lui c'est un député. On allait arrêter la personne. C'est ça. Pourquoi? Parce que la loi prévoit ça. Comment ça? Mais les députés jouissent de cette immunité, ils ont protégé, pas traduire dans la justice facilement. Non mais attendez. T'insultes ma mère. Tu voulais que je puisse avoir mal. Oui. Et j'ai mal. Tu voulais que je réagisse. Et j'ai réagi. Maman na yo. Et on m'arrête? Ouais. Tu vois la vidéo sur Talango bien, il y avait un policier qui était là, oui, nettoie sa sécurité. Une personne habillée en tenue militaire. Est-ce que pas fini? Parce qu'injure publique. Oui, voilà, c'est une infraction. Tu n'es pas député. Parce que je suis en immunité parlementaire. Mais si les citoyens lambda à Zongisaki, on allait l'arrêter. Tu vois là où moi je condamne certaines choses dans la politique congolaise. C'est triste. C'est-à-dire que ces gens-là ont créé un monde où ils ont protégé Bango d'abord. Et nous, après. C'est parmi Biloko, il faut tout dénoncer dans la culture congolaise qu'au fin et Amabe. Dans la société congolaise, c'est la bateau Makambu, Bani, tout ça. Donc, à combien plus forte raison, un acteur peut mener Batou dans les leaderships. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Ce sont des élites qui sont censées créer un modèle où la masse, la foule, il faut balanda. Observe ça chez les musiciens. Tu verras un artiste qui s'habille dans style Mokoboué. Toute la bande fanatique ne ba comme on l'attend. Nangana zaki joue Moboué. Ngaboni batu balati ba foulard Moboué, ba kangi style. Ouais, je vois ça aussi très souvent ces derniers temps. Namoni batu balati bongo bela. Mais bato bazo ka olata ba jeune ba comme on lata boy pona nini. Babi oh. Yo tele vidéo fali tanga zonga kinte. Babi malheureusement Nathalie yango te. Namoni ka photo moko vite fait Nathalie te. Babi ta vidéo à nous comprendre. Nathalie boy fali alati akangi. Babi ah donc tous ces fanatiques balandi leader na bango. C'est ça un leader. Batu balanda kayi. Quand tu fais un truc en dessus. Maintenant ce que tu as un leader ou ba finga kap. C'est triste. Il faudrait que j'ai aimé l'intervention de messieurs l'honorable Mayo Mambeke. Abi Daniel Safou, c'est un petit à moi, je l'aime bien. D'ailleurs, il est là, on parle souvent. Mais il est grand temps pour nous, les parlements que nous sommes, de montrer à la face du monde que nous sommes sérieux. Voilà. Si, et seulement si, nous sommes un parlement respectable, il faut sanctionner ce genre de
des Des choses. comportements, voilà. Sanctionnons ça pour nous protéger, nous, les parlements. Sinon, les gens diront que et tout le Parlement congolais Voilà, n'est aux pas Ambongo, sérieux. justement. Donc, il est grand temps. Moi, je pense que c'est à la justice congolaise de sanctionner, de trancher également au Parlement, surtout beaucoup plus à l'Assemblée nationale, de gérer cette situation pour faire en sorte que prochainement, ces genres de comportements Eh ben, ne de la reviennent marque. pas dans les milieux politiques congolais. Parce que ça vend une très mauvaise image de l'homme politique congolais. Alors voilà, merci beaucoup. Nous sommes déjà, nous tendons déjà à la fin de cette émission. J'ai une dernière question. Une dernière question très importante. Alors voilà, si tu avais le pouvoir de changer et d'améliorer quelque chose dans la politique, tout comme la musique congolaise, qu'aurais-tu fait? Si j'avais la possibilité, j'allais investir dans l'homme congolais. Explique-nous. Les politiques congolais, les musiciens congolais sont des Congolais à la base. Et Ouais. les vrais problèmes se situent à ce niveau-là. Il faut commencer par investir dans l'homme. À une certaine époque, je ne sais pas si ça existe encore des noms ou ça n'existe plus, il y avait un ministère de la nouvelle citoyenneté. Je ne sais pas si ça existe toujours. Pour moi, je pensais que c'était le ministère où il fallait miser beaucoup d'argent. Où il fallait, quand on répartissait les budgets, il fallait prévoir un gros morceau du gâteau à ces ministères-là. Pour permettre à ce que ces ministères puissent recréer les Congolais. Pour permettre à ce que ces ministères puissent redonner la vie aux Congolais. Pour permettre à ce que les Congolais puissent avoir une bonne citoyenneté. Parce que qui dit nouvelle citoyenneté, c'est qu'il y a une ancienne citoyenneté, où il y a eu une ancienne citoyenneté. On propose de nouvelles choses lorsque les anciennes choses sont devenues obsolètes. Donc, quand on nous parle d'une nouvelle citoyenneté, c'est qu'ils estimaient à l'époque que l'ancienne citoyenneté n'arrangeait pas les choses, ne permettait pas aux Congolais de décoller les Congos. Donc, il fallait bien créer une nouvelle citoyenneté. Les vrais problèmes qui se situent, qui gangrènent les Congos, c'est les problèmes de l'humain. C'est les problèmes de l'homme congolais. Il faut changer carrément l'homme congolais. Il faut investir dans l'homme congolais. Mais c'est quelle génération il faut tout cibler, il faut tout investir? C'est la génération montante. Parce que bana biso mona nde to détourner mbongo. Ba mo ande papa wana ya musicien finga papa wana mususu. Ba mo ande papa wana député finga mama ya électeur na ye. Ba mona nyonso wana. C'est très compliqué et toujours désespéré. Mais nous prions à ce que va comprendre Maramona, parce que si tu changes l'homme congolais, détournement et quitta. Peut-être ici la tête, mais quitta. Si tu changes l'homme congolais, trahison et quitta. Bato va trahir na est, va aussi trahir et ça la que ba guerre et quitta. Si on va changer l'homme congolais, tu en as besoin de ça, le renouvellement de la classe politique congolaise. Pour l'homme congolais, déjà on va la renouveler. Et au sein de la renouveler la classe politique, toutes les classes seront renouvelées. Classe culturelle, classe sociétale, toutes les classes. Surtout changer l'homme congolais, tu dois investir dans l'éducation. Parce que l'éducation congolaise est détruite et bafouée. Nous avons quel système éducationnel dans notre pays? Les systèmes enseignent l'extérieur que l'intérieur. Surtout changer l'homme congolais, tu dois investir dans les métiers. Bambongo qui est dans le ministère de l'enseignement supérieur, tout ça là, et qui est dans le ministère de la recherche scientifique, dans le ministère il y a petites et moyennes entreprises. La recherche scientifique va permettre à l'homme congolais à Teka Congo. On va nous faire la recherche sur les Congo. Les petites et moyennes entreprises vont permettre aux Congolais, aux la diaspora, aux awa, na muki aux nango à investir. Parce qu'il y a que dans côté awa pour cette entreprise, il faut lier ça au lier ça au. C'est-à-dire qu'il faut changer l'homme congolais. Et surtout changer l'homme congolais, vous allez la plus facile que Kobomanzo to soit dans politique. Parce que moi, en tout cas, je le dis à ma entreprise, nga koko ma politicien. Pourquoi pas? Parce que na koko mangote. Non mais pourquoi pas? Mais parce que na koko mate. C'est ça la réponse. Okay. C'est-à-dire nga je me dis, pour être président de la République, il faut être dans un parti politique où il faut œuvrer dans la politique. Donc, quand on a la politique, tu sais, on a comme président. Voilà. Pour être ministre, il faut être la politique. Donc, on a la politique, tu es comme ministre. Mais si un jour on prenait la méritocratie ou on proposait des postes aux personnes ayant quelque chose à donner,
Tout est le ministère à finances, ministère à budget, affaires étrangères, affaires sociales, ministère il y a primature, tout ça. Alors, il y a dans un ministère. Il y a 2 ministères ou 3 ministères. Il y a un ministère à pêche et élevage, ministère à culture et art, et puis un ministère à tourisme. Et dans ce cas, comme ça, on a vice primature, ces 3 ministères-là peuvent faire fonctionner les pays sans pour autant que Tala Libana. Vous savez que Kenya, la richesse à Kenya, si automelaka, na tourisme. Mais Kenya a construit des a construit. Bisonde toza, toka sangona stade de Martinique bi mekuna na mbula. Bambisi. Bambisi tamboli ba terrasser, tima ememi yango et kotana donc sûrement ba uti na ba maya kala mo eza pembeni, to na ba maya paka juma o eleka côté ya nini boy. Il y a ancien cimetière ya ba congolais o ba ki bazotonga wana, bazotonga liko ba ama ba congolais. Donc, c'est triste en tout cas. C'est très compliqué cette histoire. Au moins, par moment, ça me révolte à un niveau sur un côté parti politique. On clasher le monde. Et on a côté à côté. C'est-à-dire, si on commence à parler, on cherche on cherche à vous arrêter. On m'arrête. Discrimination. Moi, si on m'arrêtait, moi, la campagne, on a banni aux 3e médias dans lesquels on a mené. J'ai commencé cette campagne il y a quelques semaines. Non, il faut pas qu'on pour nous. Et ça, c'est honnête. Je vais juste défendre la culture congolaise. Nous avons quelque chose à exporter. J'étais dernièrement à Libreville. Ah, mais j'ai été humilié. Comment ça? Quand on m'a pêché l'élevage de Tolobo. Ok, moi, comme pour la toute première fois, je cherche chez quoi? J'ai conclu que donc je dois me faire accompagner dans Moutou. Je salue Bernard Chamala, je salue Junior. Junior d'ailleurs c'est un Gabonais. Je salue Sullivan, un Gabonais aussi. Je suis arrivé. Je suis un peu prudent dans le bloc alimentaire. Donc quand je vais commander un plat, il faut que le menu bien commander. Parce que si je parler des parlements, quand je suis arrivé, le roi n'a pas poisson tout dans mon intention, c'est la Thompson. Tu es congolais. Donc pour qu'un monsieur le roi ait Thompson, c'est qu'un congolais. Pourquoi cette question? Parce que c'est le poisson aimé des Congolais. C'est le poisson des Congolais. Ah, c'était une honte. Congo, tu as un mabundu, mbongolo, mabongo. Sans compter ce qui est Équateur. C'est-à-dire un pays comme ça. Mais tu négliges ce pêche et l'élevage comme un blanc au monde. Tu sais que la terre congolaise elle est tellement arable que ceux qui n'ont pas congolais dans la place dans la pente ya musika. Ba tu sala bilangana moyeba ke toka mai ba ko sopeza la te. Mais balo na bongo sans ko sopa mai ebota. Ba manioko ebele utana ba bilanga wana. Imaginez la terre que Dieu nous a donnée. Sans un ministère de la culture et art, avec les artistes et musiciens qui nous valorisent tant à l'extérieur. Surtout musée pas na bango. Tout le monde artistes et musiciens, les peintres, les céramistes, les comédiens, les cordonniers, tous ces gens-là. Mais c'est l'argent. Il suffit d'avoir une bonne politique culturelle. Mais dans tout ça, au monde est à la place. La finance, même si on est un ministre, ils ont un ministre, il y a culture à détourner, un ministre enseignement. Pourquoi on a un bon way qui est débélé? On a des projets qui sont soumettre, besoin accepter. Donc il est grand temps de créer une révolution dans ce secteur-là et je pense que ça va faire un grand plaisir. Donc moi, s'il faudrait changer quelque chose, j'aimerais changer bien l'homme congolais que je suis. Je peux? J'ai beaucoup aimé votre réponse. Alors mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je fais un gros bisou à Maël Daziel, le fils de papa Maurice Kalonda et maman Hélène Sumbu. Alors monsieur Thierry, nous sommes à la fin de cette émission. Vraiment. Voilà. J'ai très bien aimé. En tout cas, je manquais des commentaires. Je ne fais pas de commentaires parce que vous avez très bien expliqué. Et si seulement vous pouviez changer ou améliorer quelque chose dans ces pays, c'est waouh. Voilà. En tout cas, je dirais que c'est les mots qui conviennent. C'est waouh au fait.
Voilà, nous sommes à la fin. J'aimerais entendre votre mot de la fin, un truc à dire, et puis nous allons justement nous séparer. Mot de la fin, je dirais aux Congolais que nous sommes, de nous aimer à la base, mais aussi d'aimer ce que le Congo nous donne. Youssoufa a dit dans une de ses chansons, c'était une collaboration avec le groupe Imper, ceux qui dirigent le Congo n'aiment pas les Congolais. Donc aimons les Congolais, aimons ce que le Congo nous donne. On les place de nous attarder sur ce que le Congo nous donne et ne pas aimer ce que le Congo a donné avant. Parce que le Congo nous a donné d'abord nous qui sommes humains, ensuite il nous a donné les avoirs que nous avons. Donc aimons-nous, soutenons-nous. La diaspora congolaise, n'oubliez pas que vous faites une force pour la République. C'est vrai, moi d'ailleurs j'aime les combats que nos amis de l'autre côté mènent, mais il faudrait que vous essayez aussi de vous organiser de telle sorte que ces combats soient là pour honorer le Congo d'un côté et aussi sauver le Congo de l'autre côté, non pour ternir à l'image du Congo, parce que le combat est vraiment infiltré par des personnes sans tête, par des personnes qui ne savent même pas orienter les choses, qui passent leur temps, leur journée à insulter les gens, chose que nous ne voulons plus pour l'image de notre République démocratique du Congo que Dieu nous a donnée. Donc beaucoup d'amour pour les Congolais. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Un grand merci à vous de nous avoir suivis très attentivement. Des gros bisous à vous et on se retrouve très prochainement.